Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Paris, dimanche matin. L'appartement du rez-de-chaussée d'un bel immeuble, quartier des Invalides. Au fond, dans la cuisine, Jeanne, la bonne, tourne des œufs à la neige. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il marche plus? Oh, quelle fourbie! Monsieur! Qu'est-ce que c'est? Mon mixeur ne marche plus! Monsieur pourrait pas l'arranger? Ah, sans doute un mauvais contact. Allons voir ça. Vous devez avoir un tournevis dans votre buffet. Passez-le-moi. Voilà, monsieur. Merci. Pendant ce temps-là, allez donc demander à madame où elle a rangé ma cravate écossaise. Mais monsieur et madame est en train de prendre son bain. Bah, demandez-lui à travers la porte. Bien, monsieur. Madame! 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 Bah quoi? Elle répond pas? Oh, elle s'est endormie dans son bain. Madame! Mais pourquoi criez-vous? Mais madame ne répond pas. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Elle a mis le verrou. Chérie! Tu es malade? Oh, elle est peut-être évanouie. Il faut enfoncer la porte. Oui, il n'y a plus que ça à faire. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que je disais? Madame est évanouie dans sa baignoire. Son radiateur est tombé dans l'eau, elle s'est électrocutée. Plus de lumière. Les plombs ont sauté. Jeanne, allez vite chercher un docteur. Oui, oui, monsieur, j'y cours. Oh mon Dieu, quel malheur. Oh, pardon, monsieur, excusez-moi. Oh mon Dieu, quelle histoire. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air affolé. Madame vient de s'électrocuter dans sa baignoire. Vous êtes la bonne du rez-de-chaussée? Oui. Mais il faut faire tout de suite à votre patronne des mouvements respiratoires. Est-il quelqu'un avec elle? Il y a monsieur, mais il va peut-être pas savoir. Non, mais j'y vais. Oh, merci, monsieur. La porte n'est pas fermée. Je vais chercher un docteur. Oh. Monsieur Vivier. Monsieur Vivier. Monsieur Vivier. Vous êtes dans la salle de bain? C'est moi, monsieur Belmont. C'est vous. J'ai rencontré votre bonne sous le porche. Elle m'a raconté. Je connais les premiers soins à donner aux électrocutés, alors je viens vous aider. Merci. Mais voyons, mon vieux, ce n'est pas le moment de perdre les pédales. D'abord, il faut la sortir de l'eau. Allez, je vais la prendre sous les bras, et vous lui prenez les pieds. Là, allons-y. Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Allons-y. Là, vous détendons par terre, sur le tapis. Voilà, parfait. Maintenant, la méthode Schaeffer. Vous avez téléphoné à la police? Non. Alors, appelez tout de suite le commissariat. Expliquez-leur ce qui est arrivé. Ils viendront avec un appareil spécial pour la ranimer. Oui, bon, je vais téléphoner. La salle de bain est là, docteur. Merci. Monsieur, docteur Azer. François Belmont. Je suis le propriétaire de cette maison. J'ai rencontré la bonne qui allait vous chercher. Je suis venu tout de suite pratiquer la méthode Schaeffer sur cette pauvre femme. Bravo. Je vois que vous faites ça très bien. Voyons le cœur. Oui, je vais lui faire une piqûre. Tonique cardiaque? Oui. Où est le mari? Oh, le pauvre garçon est anéanti. Tenez, le voilà. Ce monsieur-là, c'est le médecin. Merci d'être venu si vite, docteur. Votre avis? Ouais, monsieur, votre femme présente tous les symptômes d'un état extrêmement grave, mais il ne faut pas s'affoler. Il arrive qu'au bout d'un quart d'heure, d'une demi-heure, la respiration artificielle donne des résultats surprenants. Vous avez eu le commissariat? Oui, ils arrivent tout de suite avec un appareil. En les attendant, monsieur Belmont, je vais vous remplacer. Oh, mais je ne suis pas fatigué. Si, laissez donc. Comme vous voudrez. Je vous demanderai seulement d'entrouvrir cette fenêtre et de vous tenir hors de la pièce. Laissons-lui le maximum Mais d'air. naturellement. Venez, monsieur Vivier. Vous pouvez aller dans votre salon? Je vous suis. Mais dites-moi, comment expliquez-vous cet accident? Le temps s'était rafraîchi. Les locataires n'ont pas voulu vous demander de rallumer le chauffage. Enfin, le chauffage de l'immeuble. Et comme ma femme voulait prendre un bain, elle a utilisé notre petit radiateur électrique. Et où se trouvait-il?
Vous avez peut-être remarqué que notre baignoire est encastrée. Alors, le rebord se prolonge jusqu'au mur et forme une sorte de tablette où il y a largement la place pour un radiateur. En préparant son bain, ma femme l'a-t-elle posé de travers ou... Avant de sortir de l'eau, a-t-elle voulu couper le courant et, par un faux mouvement, l'a-t-elle fait basculer? Enfin, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il est tombé dans la baignoire. Et l'eau est un terrible conducteur d'électricité. Enfin, quand je pense qu'il y a des gens qui téléphonent dans leur bain, c'est de la folie, ça. Vous pensez qu'on va pouvoir ranimer ma femme? On fait tout pour ça. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. En tout cas, il va vous falloir beaucoup de patience. Je n'arrive pas à réaliser... Tenez, voilà la police. Non, ne bougez pas. Ne bougez pas, je vais m'occuper d'eux. Asseyez-vous dans ce fauteuil, détendez-vous et essayez de ne penser à rien. Je reviendrai vous tenir au courant. Bonjour, messieurs. Vous avez l'appareil? Oui, la victime. Dans la salle de bain, suivez-moi. En vous attendant, j'ai pratiqué la méthode Schaeffer. Très bien. Alors, docteur? Alors, la température du corps a très peu baissé. C'est un indice favorable. Brigadier, je vous cède la place. Bien. Votre appareil est tout de même moins fatigant. Oui, on a sauvé pas mal de gens avec ça. Vous avez l'air absorbé, monsieur Belmont. Que regardez-vous? La baignoire et le radiateur électrique. C'est la première fois que je vois se produire un tel accident. Je me demande s'il n'y a pas eu suicide. Oh, en matière de suicide, les gens font rarement preuve d'originalité. Non, ce qui m'intrigue, c'est cette grande serviette éponge tombée dans l'eau. Tiens. C'est curieux, ça. Quoi donc? Visiblement, cette serviette est toute neuve et pourtant, regardez ce trou. Une déchirure? Non, ce n'est pas une déchirure. Vous voyez comme les bords sont nets, comme coupés au ciseau ou avec une lame de rasoir. Ma parole, vous avez une âme de détective. Non, pour ne rien vous cacher, docteur, je suis juge à la cour d'appel et pendant 10 ans, j'ai été juge d'instruction. Ainsi, monsieur le juge, vous ne croyez pas à un suicide, et très peu à un accident. Et cette serviette tombée dans l'eau vous intrigue. Interrogez le mari, sûrement, mais peut-être pas tout de suite. La bonne devrait avoir des choses à dire. Elle est dans la cuisine. Mon Dieu, croyez-vous qu'on va sauver madame? Je l'espère. Oh, tant mieux, pauvre madame. Ça aurait été tellement bête de mourir si jeune. Enfin, comment ça s'est passé, cette histoire? Oh, c'est bien simple. Je tournais des œufs à la neige, tout d'un coup, mon mixeur s'arrête. Comme j'y connais rien, j'appelle monsieur qui est le roi des bricodeurs, il vient... Mais il regarde si un plomb n'a pas sauté. Non. Ah, non. Il a démonté tout de suite le truc. Il aurait pu y avoir un arrêt de courant. Il n'a pas regardé dans la cuisine s'il y avait encore de la lumière? Non. Je ne suis pas le roi des bricoleurs, mais c'est pourtant ce que j'aurais vérifié en premier. La preuve, votre mixeur s'est arrêté parce qu'en tombant dans la baignoire, le radiateur avait provoqué un court-circuit. Il n'y avait plus de courant. Oh, c'est donc ça. Alors qu'a fait votre patron? Il a démonté le machin et il m'a dit « Allez demander à madame où elle a mis ma cravate écossaise ». Je suis allée dans la salle de bain, elle n'a pas répondu. C'est comme ça qu'avec monsieur, on a découvert l'accident. C'est votre patronne qui avait préparé son bain? Non. Monsieur venait de prendre le sien et madame le pressait parce qu'elle voulait pas rater la messe. Alors il lui a crié « Je te prépare ton bain, le temps que je me rase, il sera prêt. Tu n'auras plus qu'à te mettre dedans. » 10 minutes plus tard, monsieur est sorti pour aller s'habiller, madame a pris son bain. Vous connaissez cette serviette? C'est celle que madame devait prendre pour se sécher. Celle-là est bleue et vert. Madame en avait acheté un assortiment de toutes les couleurs à l'exposition de blanc. C'est moi qui les ai marquées. J'ai fini hier. Regardez cette déchirure. Hier, elle y était pas. C'est pas vous qui l'auriez faite par hasard? Ah non, ça je le jure. Oh, un coup de ciseau malheureux, ça peut arriver. Oh, vous pensez bien que si ça avait été moi, j'aurais tout de suite fait un point pour que ça se voit pas. Dans du tissu éponge, ça n'aurait pas été difficile. Oh, vous auriez pu ne pas avoir le temps. J'en aurais donné une autre à monsieur. Oui, bien sûr. Entre nous, monsieur et madame faisaient-ils bon ménage? Pourquoi monsieur me demande ça?
Parce que j'ai mon idée là-dessus. Votre patron est un ami de mon fils. Non, je sais. C'est même comme ça que vous lui avez donné la préférence quand l'appartement ici a été libre. Exactement. Et mon fils m'avait plus ou moins laissé entendre que vos patrons ne s'entendaient pas très bien. Bah, vous savez, monsieur est assez beau garçon et il plaît aux filles. Il sait s'entraîner et j'ai vu la pauvre madame pleurer bien des fois. En ce moment, il s'est entiché d'une danseuse du casino de Paris. Elle veut le faire divorcer. Et madame est très religieuse. Elle a dit qu'elle divorcerait jamais. Croyez-vous que dans une minute de découragement, elle aurait pu tenter de se suicider? Elle? Jamais de la vie. Elle est bien trop croyante. Je vous remercie. Maintenant, je vais aller voir si elle va mieux. Alors, docteur? Le cœur est encore faible, mais il bat. Bravo. Nous l'avons mis à l'oxygène. Ah, vous savez, j'en ai manœuvré jusqu'à des 2 heures de suite, et puis tout d'un coup, ça remarque. Je pense que nous allons la tirer de là. Alors, monsieur le juge, vous regardez toujours cette baignoire. Oui. Oui, ça ne vous ennuierait pas de tenir un instant ce radiateur? Volontiers. Comme ceci? Oui, c'est ça. Les 4 pieds sont pareils. Je voudrais voir si l'un d'eux peut passer dans le trou de cette serviette. Oui. Oui. Eh bien, vous voyez, il passe. Auriez-vous découvert l'explication que vous cherchiez? Docteur, elle a bougé. On dirait qu'elle va revenir à elle. Le rythme du cœur est meilleur. S'il ne fait pas les siennes, je crois que nous pouvons la considérer comme sauvée. Elle revient de loin. Je vais annoncer la bonne nouvelle au mari. Vous n'avez pas l'air tellement sûr, monsieur le juge, que cette nouvelle, le mari la trouve si bonne. Vous semblez même être certain du contraire. Allons, pour faire éclater la vérité, il va peut-être falloir frapper vite et fort, comme autrefois. Ah, monsieur le juge, comment va-t-elle? Mieux. On va la sauver. Oui, heureusement pour vous. Je peux la voir? Non, restez ici. Je vais vous parler. Je vous écoute. Non. Plus exactement, vous regardez cette serviette que j'ai dans la main. Ça vous intrigue, mais vous n'osez pas me poser de questions. Je ne vois pas... Où je veux en venir. Allons donc. Qui a préparé le bain de votre femme? Elle-même? Non, vous. Qui vous a dit ça? Votre bonne. Elle se trompe. Oui, tout à l'heure, votre femme sera en mesure de nous fixer sur ce point. Alors, si c'est moi, je m'en souviens plus. Mais quelle importance ça a? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez donné un coup de ciseau dans le coin de cette serviette? Je n'ai donné aucun coup de ciseau. Enfin, pourquoi ces questions? Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'insinue pas, j'affirme que vous avez voulu tuer votre femme. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Assez de comédie. Elle refusait de divorcer, vous avez décidé de la tuer. Vous avez beaucoup d'imagination, monsieur Vivier. Et ce matin, vous exécutez un plan qui a le mérite d'être extrêmement simple. En préparant le bain de votre femme, vous déposez cette serviette à côté du radiateur, en ayant soin d'engager un des pieds dans le trou que vous avez fait avec des ciseaux ou un rasoir. Et quand elle tirera sur la serviette, elle fera tomber le radiateur dans l'eau et elle mourra électrocutée. C'est faux. Dans quelques instants, votre femme sera à même de confirmer à la police tout ce que je viens de vous dire. Vous avez monté un crime parfait. Il a échoué. Tant pis pour vous, il va falloir payer. À moins que... À moins que vous acceptiez de reconnaître immédiatement et par écrit cette tentative d'assassinat. Dans ce cas, tout ceci restera entre vous et moi. Pourquoi cette proposition? Parce que je suis un moins mauvais bougre que vous ne croyez. J'ai un fils de votre âge. Et s'il était tombé aussi bas que vous, je serais content qu'on lui offre une chance de se relever. En détenant votre confession écrite, je vous condamne à devenir un bon mari, à veiller jalousement sur la santé de votre femme. Car si par la suite il lui arrivait le moindre accident, et nous nous comprenons sur le mot accident,
je ressortirai ce papier. Et cette fois, c'est moi qui vous mettrai dans le bain. Nous sommes d'accord? Oui. Mettez-vous à ce bureau et écrivez. Je sous-signé Pierre Vivier, demeurant à Paris, 14 bis, avenue de Villars. Avoue avoir tenté d'assassiner ma femme. Je ne peux pas mettre ça. Avoir tenté d'assassiner ma femme par électrocution. J'avais préparé un dispositif qui devait faire croire à un accident. Pris de remords, je confesse ici ma faute. Fait à Paris le de vous dater et vous signer. Voilà. Bien. Une seconde, je reviens. Alors, brigadier? Elle va de mieux en mieux. Oui, mais le cœur est bien irrégulier. Docteur, j'aurais quelque chose à demander au brigadier. Pourriez-vous me rendre le service de le remplacer quelques minutes? Très volontiers, monsieur le juge. Merci, brigadier. Si vous voulez bien me suivre. Et qu'est-ce qui se passe? Entrez dans le salon. Tenez, voici une déclaration. Monsieur Pierre Vivier, que voici, va vous dire qu'il l'a écrite librement et sans contrainte. Et il vous suffira de contresigner. D'accord. Monsieur Vivier? J'ai agi librement et rédigé cette déclaration de mon plein gré. Bien. Maintenant, brigadier, veuillez écrire en travers. Écoute. Monsieur Pierre Vivier a déclaré en ma présence avoir rédigé ce texte librement, sans contrainte. En foi de quoi j'ai signé. Vous mettez votre nom, votre adresse et votre numéro matricule. Ricard Claude 5812. Merci, brigadier, je n'ai plus besoin de vous. Monsieur le juge, vous êtes très chic. Comment vous dire ma reconnaissance? C'est votre femme qu'il faut remercier d'avoir une bonne constitution. Les choses sont ainsi faites. Quand un type tire un coup de revolver pour tuer un homme, si la balle dévie sur un bouton de veston, il ne le blesse peut-être même pas. Et il passe en correctionnel, c'est tout. Cet assassin a de la veine. Vous avez la veine que votre femme s'en tire, ce qui m'a permis de vous sortir de là, vous aussi. Mais si elle était morte, je ne pouvais rien pour vous. Meurtre avec préméditation, l'échafaud. Oui. Oui, je comprends. Je vous remercie. Excusez-moi. Monsieur, préparez-vous à une pénible nouvelle. Quoi? Le cœur n'a pas tenu. Vous ne voulez pas dire... C'est fini. Votre femme est morte. Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.